C'est-à-dire que j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux. Back to basics. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'Union européenne, il n'y aurait pas d'accord de libre-échange entre la dite Union européenne et le Mercosur. Ce Donc serait voilà, des accords bilatéraux. on voit que l'Union européenne, aujourd'hui, nuit à nos intérêts. On voit que l'accord du Mercosur, c'est un accord qui est très défavorable à l'économie française, qui risque d'être une catastrophe pour notre agriculture et qui par contre est extrêmement favorable à l'Allemagne. Pas seulement, Mais par exemple, l'Espagne. ou à l'Espagne. C'est-à-dire que la France va sacrifier ses agriculteurs pour ne rien gagner en échange, pour que l'Allemagne puisse vendre plus de voitures et plus de machines-outils en Amérique du Sud. Donc, vous avez entendu la marionnette Truchot, la marionnette macroniste qu'on a entendu essayer de défendre la pilule qui va être passée de force, encore une fois, par cette Europe. Donc là, heureusement, on a entendu un minimum de critiques légitimes. Parce qu'aujourd'hui, défendre les intérêts des citoyens passe par le fait de sortir de l'Europe. D'ailleurs, j'en veux beaucoup à des politiques qui continuent de défendre cette Europe qui nous amène à voir notre agriculture, notre souveraineté alimentaire être déboîtée. Donc là, si ça passe, j'ai envie de dire que c'est la fin de l'agriculture raisonnée, j'ai envie de dire de qualité. Et va défendre une vie digne pour les agriculteurs ensuite, qui vont être mis encore plus à une concurrence déloyale, internationale, qui va leur mettre sur la tête le dernier coup de grâce. Donc, faut soutenir les agriculteurs, évidemment, et s'opposer à cette Europe dégueulasse qui nous amène quoi aujourd'hui de bon. Aujourd'hui, à cause de l'Europe, la France ne maîtrise plus rien. En termes de politique intérieure même, aujourd'hui, on voit que sur beaucoup de mesures, le droit européen prime sur le droit français et nous amène par exemple à être obligé d'accepter l'arrivée d'un magasin comme Chine en France. Après, ça arrange bien les politiques, qui vont te dire c'est pas de notre faute, c'est de la faute du droit européen. Mais aujourd'hui, un magasin comme Chine, comme Rustine, une politique qui amène à une paupérisation en France d'une population. Les Français n'ont plus les moyens de s'habiller convenablement, de s'alimenter convenablement. Donc, c'est impeccable. Des fringues jetables à moindre coût, de l'alimentation qui vient d'un peu partout dans le monde, de moindre qualité évidemment, et à moindre coût. Comme Rustine a une politique dégueulasse qui a été menée depuis 8 années en France. Donc, les politiques qui gouvernent la France aujourd'hui n'en ont rien à cirer de la qualité de vie de la population, tant que les intérêts des bourgeois sont défendus. Des bourgeois comme Truchot, qu'on va retrouver sur un plateau à défendre cette politique, payé et financé par un milliardaire qu'on appelle Rodolphe Saadé, qui est proche du pouvoir actuel. Et sans oublier une des causes de cette paupérisation, le marché libéral de l'énergie, qui nous a été imposé par l'Europe, aussi pour faire plaisir à l'Allemagne. Voilà. Donc les Français payent des factures d'élec à un prix stratosphérique, aussi à cause de cette Europe, qui nous amène quoi de bon? Et le pire dans tout ça, c'est que quand on parle d'alimentation, on parle de ce qui va se retrouver dans les assiettes des gamins. Et moi, ça me fait câbler. Et en parlant de gamins... Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce pays. Là, c'est un usage totalement... Donc lui qui est prof de philo, d'ailleurs, je sais pas où ils vont les chercher ceux-là, entre lui, Barbara Lefebvre. Donc lui qui a été cohérent sur la question du Mercosur. Écoutez les dingueries qu'il va pouvoir nous balancer là. Écoutez bien. Abusif du droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quand il y a une menace imminente et réelle pour ta sécurité physique, voire pour ta vie. C'est-à-dire une bonbonne de gaz qui risque d'exploser, un élève qui brandit un couteau, le toit qui menace de s'effondrer. Là, dans ces cas tout à fait exceptionnels, tu peux faire jouer ton droit de retrait. Mais là, personne n'est en danger, ni le professeur, ni les élèves. Personne ne va mourir parce qu'il fait 8 ou 10 dans les classes. Donc, je rappelle qu'au moment du débarquement de Normandie, en plein milieu des combats, eh bien, les cours ont été maintenus dans les écoles, les collèges et les lycées de Normandie, que le bac 1944 a eu lieu et qu'on a même fait repasser des épreuves parce que les copies avaient brûlé au cours d'un combat. Donc en fait, on ne supporte plus les... Exactement, je pense que la France est devenue un pays de fragile. Je pense que nous ne sommes visiblement... Alors moi, je suis d'avis à ce qu'on arrête, on coupe le chauffage sur ce plateau de bourgeois.
Truchot, il s'en frotte les mains du discours qui est balancé ici. Parce que c'est ce qu'il défend constamment, lui qui passe son temps à taper dans la sécu. Et lui là, avec ces conneries là, qui visent à acquiescer le fait qu'on vit dans un pays aujourd'hui où on n'est même pas en mesure de chauffer les classes dans lesquelles on retrouve des gosses. A été mesuré 6 degrés dans une classe. Et lui te dit ça. Payer entre 300 € et 500 € pour raconter ce genre de dinguerie. Donc pour défendre indirectement la politique qui est menée par ce genre de bourgeois. C'est pas pour un pays fondateur comme la France, c'était pas très élégant, c'était pas très loyal de faire ça. D'accord, voilà. vous vous battez, mais vous perdez ce combat. Ursula von der Leyen pourrait signer le Mercosur. Non. Elle fait semblant de se battre. Toi qui es journaliste, enfin, journaleux. Même toi, t'y crois plus, ça se voit. Au Paraguay dès lundi. Mais Qui a jamais cru. On est nombreux à dire que la question du Mercosur, dans tous les cas, en connaissant les pilules qui nous ont été imposées par l'Europe, aujourd'hui, on sait très bien que le Mercosur, ça va passer dans tous les cas avec les conséquences qui vont en découler. Et force aux agriculteurs, on doit tous se bouger pour s'opposer à ça. je voudrais vous dire une chose. Tant qu'un combat n'est pas achevé, il n'est pas perdu. Donc ce combat, il est mené, il sera mené jusqu'au bout. J'ajoute un point important pour vous téléspectateurs, c'est pas la fin de l'histoire le 12. Alors, Ça n'est pas la fin de l'histoire. Tout simplement parce que le 12, le conseil des chefs d'État va se prononcer, mais après, ça va partir au Parlement européen. Et ce sera l'affaire des parlementaires européens. Donc là, elle sait très bien que c'est perdu d'avance. Elle le sait. Évidemment, tout le monde le sait. Mais là, elle fait semblant de croire que... Enfin, de faire croire... Enfin non, de croire. Elle fait semblant de croire que ça pourrait aboutir sur ci ou ça. Mais le jeu est plié. Donc là, elle va essayer de gagner du temps, essayer d'éteindre une colère qui est déjà... Enfin, en tout cas, les médias essayent de l'éteindre. En faisant quoi? En essayant d'invisibiliser la révolte paysanne. En n'en parlant pas. En parlant de ce qui s'est passé au Venezuela, de la neige, du froid. Mais ils font tout pour ne pas parler des agriculteurs qui sont déjà dehors actuellement, en colère, légitimement. Et moi, j'entends bien sensibiliser les parlementaires européens. Et du reste, vous savez, il n'est pas du tout garanti que l'accord soit validé par le Parlement européen. Mais vous êtes seul aujourd'hui avec la Pologne, la Hongrie, ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant des mois, Vous pensez vraiment, non mais sincèrement, vous pensez vraiment que c'est réaliste aujourd'hui de trouver une minorité de blocage et de bloquer ce traité pour la France? Vous le pensez vraiment ou vous dites ça pour temporiser? Moi, pour ça apaiser fait 6 mois que je vais de capitale en capitale rencontrer mes homologues. Et la France... Le pire, c'est qu'elle se balade, payée par nous, pour faire semblant. Voilà le niveau de foutage de tronche. a pris le lead sur ces sujets parce que la France est regardée dans les décisions qu'elle prend. Vous parlez de la Pologne, vous parlez de la Hongrie, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Irlande, de l'Italie, tous ces pays. La servilité de la France est regardée. Et d'ailleurs, on devient une risée aux yeux du monde, avec la marionnette qui est en train de saboter le pays, évidemment. Ils nous ont aidés Les marionnettes. à repousser. L'Italie nous a lâchés depuis. L'Italie probablement votera en faveur du Mercosur et c'est. Mais donc son c'est choix. fini pour la France. Non, mais c'est fini pour la France. Comme je viens de vous le dire, le combat n'est pas achevé et il continuera. Le 12, l'histoire n'est pas achevée. Et ce projet d'accord, nous n'avons eu de cesse que d'en corriger les effets négatifs. C'est à la demande de la France. Elle a pris le lead sur la clause de sauvegarde, sur la réciprocité des normes, sur les contrôles. Non, les clauses de sauvegarde, beaucoup ont bien mis en avant que c'était une énorme connerie. Que l'Europe aura beau mettre toutes les clauses de sauvegarde possibles, qu'elles ne seront pas respectées à l'autre bout du monde. Donc, ça sert à rien. Tout ça n'est que du vent. Maintenant, il n'empêche que même si nous avions toutes ces améliorations, et nous les aurons sans doute, si l'accord est validé, néanmoins, d'abord, aujourd'hui, le compte n'y est pas d'une part, et d'autre part, ce projet d'accord, c'est un vieil accord, c'est un accord d'un autre âge, c'est un mauvais accord. Ça brasse du vent et ça continue de se foutre des gens. Donc, je pense que dans tous les cas, la majeure partie des agriculteurs ne tomberont pas dans le panneau. Et d'ailleurs, j'espère que la FNSEA va perdre un paquet de syndiqués. La FNSEA qui est le plus gros syndicat agricole en France. Alors j'espère pas pour longtemps, mais qui est un organe de propagande du pouvoir actuel et qui va retirer
les fruits, enfin, bénéficient de ce Mercosur parce qu'ils défendent une production de masse, une agriculture de masse, évidemment au détriment de la qualité. Et en bout de chaîne, c'est nous qui vont être de plus en plus poussés à manger de la daube. C'est fatigant. Et regardez ce qui est envoyé face à une colère légitime, comme d'habitude. Voilà. Donc des centaures, des forces de l'ordre qui vont être de plus en plus, j'espère, mal à l'aise. En tout cas, je sais pas, ce pouvoir tient avec ça. Avec cette réponse qui est envoyée constamment face à une colère qui nous vient d'un peuple sur qui les politiques s'acharnent. Des politiques qui roulent pour qui ? Pour une caste bourgeoise. Et au détriment d'un peuple sur qui continuellement le sort s'acharne.